Assalamu alaikum, c'est encore coupé, donc j'ai encore atteint le maximum de ma vidéo pour la deuxième partie. Donc je conclus, je finis ma conclusion de cette troisième partie, Je disais qu'on n'a pas de police, on n'a pas d'armée, mais par contre la terre d'Allah elle est vaste. Donc je pense qu'il faut trouver un moyen de s'organiser et dégager de là pour vivre plus sainement. Voilà, on a des professeurs, on a des policiers. On a des plombiers, on a des architectes, on a tout ce qu'il faut chez les musulmans. Les musulmans travaillent pour la France. On a toute catégorie de musulmans. Donc l'argent qu'on dépense à construire des bâtiments que Allah ne regarde même pas, Allah n'a que faire de cet argent qui circule entre la main des représentants des mosquées et puis la main du koufar. On va rendre des comptes. C'est vraiment du n'importe quoi, quoi. Faut quand même se réveiller. Moi, pour moi, la solution, ce serait planifier une hijra. Maintenant, on dirait pour aller où? Ce que tous les frères vont dire en premier, pour aller où, pour aller où? Ben, le problème, c'est que si vous dites pour aller où, vous tombez en contradiction avec le Coran. Puisque Allah dit, quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maints endroits où trouver sa subsistance. Les anges qui viennent prendre l'âme à ceux qui ont la foi, les anges leur demandent, où en étiez-vous au point de vue de la foi? Et ils répondent, on était impuissants face aux mécréants. Ça nous concerne nous, les musulmans de France. Quand les anges vont prendre notre âme, on va dire ouais mais Macron il avait sa police, il avait son armée, on pouvait rien faire, on pouvait pas appliquer machin, pour faire la mosquée il fallait ça, il fallait nana. Oui ça c'est vos excuses. Et qu'est-ce qu'ils répondent, qu'est-ce que Allah répond dans le Coran de la bouche des anges? Les anges répondent la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer. Donc on vous a confiné dans un seul petit endroit, X millions d'habitants dans Paris, X millions dans tel endroit. Mais quand vous prenez Google Maps, la Terre, elle est vaste. Vous regardez pas les reportages ou les documentaires des Français qui s'en vont à deux, à trois, un groupe de caméramans, et qui vous montrent les belles rivières au Pérou ou je ne sais où il y a personne qui habite là-bas. Vous regardez pas les reportages des Rastas en Jamaïque qui se considèrent comme des Banu Israël et qui suivent la Torah parce qu'ils n'ont pas reçu le Coran et qui ont fui la ville et ils sont allés vivre à 1 heure et demie dans la montagne. Ils ont fait 40 ou 50 baraques pour pouvoir vivre loin du façade. Et ils vous disent, là-bas, dans la ville, c'est plein de corruption, c'est plein de péchés. Ils suivent pas la loi de Dieu. Ces gens-là, ils n'ont pas le Coran. Ils sont plus burn Babylone que nous. Ils sont plus, entre guillemets, combattants que nous. Nous, on a le haq, on a le Coran, on a l'islam, on n'arrive à rien faire avec. On n'a pas de Ummah. Vous avez une Ummah comment? Les Français ne sont Français que parce qu'ils ont Macron. Les Russes ne sont Russes que parce qu'ils ont Poutine. Les musulmans, ils sont musulmans que parce qu'ils ont un émir. L'émir représente quoi? L'autorité politique, l'autorité religieuse, l'autorité tout court. Et comme c'est une autorité croyante de musulmans soumis à Allah, mais l'autorité des croyants chez les musulmans, c'est une autorité qui est politique et religieuse, les deux ensemble. Et donc ça, c'est contraire à la séparation de la politique et de la religion, qui est justement la laïcité, qui est justement la République maçonnique française, qui est justement ce à quoi l'imam Rachid Abou Deifa est devenu référent. Il est devenu référent en koufr. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si lui, il a une mosquée, tous ceux qui ont une mosquée sont obligés de passer par le même cursus. Code pénal et ceci et cela, ces lois-là. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas vous y soustraire, sinon vous ne l'avez pas la mosquée. Ça veut dire quoi? Même si les autres imams, ils n'ont pas ouvertement leur diplôme, ils sont déjà laïcs quand ils font la demande d'inscription pour la mosquée. Ils apostasient déjà leur islam. C'est pour ça qu'on a les versets du Coran où Allah te dit la takum fi abadan. Parce qu'ils ne sont pas dans l'optique de la piété. Ils sont juste dans l'optique de faire la gymnastique, de tourner leur visage en direction de la Qibla et de tenir des paroles futiles. Voilà, on est dans le haram jusqu'aux oreilles. Ils aident les mécréants, les musulmans meurent dans le monde, on n'importe pas les problèmes. Voilà. Donc ma conclusion, c'est celle-ci. Je suis revenu sur ce fait que nous n'avons aucun fard dans le Coran pour construire une mosquée. A contrario, nous avons des versets clairs dans Surat At-Tawbah qui nous interdisent de nous tenir debout dans une certaine catégorie de mosquées. Donc j'appelle les frères musulmans à bien regarder les 3 parties de ma vidéo. Pardonnez-moi si elle est longue, j'ai pas pu faire différemment. Ça a coupé à mon insu, je savais pas combien de temps ça allait prendre. Bon, ça a coupé, j'ai dû faire en 3 vidéos.
Et puis, ben, essayez de... Je vais pas vous dire de la partager, moi j'aime pas la publicité. Vous voyez? Moi quand je fais des vidéos, c'est parce que j'ai quelque chose à dire. Et je veux pas tomber dans le piège de YouTube, ni dans le piège du kibr, parce on est tous des êtres humains, l'être humain il est faible. Et quand vous recevez des commentaires, ou quand vous recevez des félicitations, ou même des sanctions, ou je sais pas, des gens qui essaient de vous corriger ou qui n'aiment pas ce que vous faites, ça touche l'homme, que ce soit positif ou négatif. Et quand vous êtes dans le haqq, c'est-à-dire dans l'islam, il faut faire très attention à ça, à ne pas laisser l'orgueil prendre le dessus. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de vidéos. Parce que je sais comment les gens y pensent, je sais que les gens attendent qu'on fasse des vidéos. Bah, par exemple, tout comme moi, je suis abonné à la chaîne de Mamar, j'attends qu'il fasse une vidéo. Je sais pas de quel sujet il va parler, mais je sais que si ça parle de religion, ça serait important, ça serait intéressant. Donc voilà. Et il y a des gens qui sont tombés dans ce piège, comme malheureusement Killuminati. Bon, j'en ai jamais parlé parce que bon, j'aime pas parler des gens, mais bon, Killuminati, c'est quelqu'un qu'on connaît. Bon, voilà, il est tombé dans le piège du buzz. C'est pas le seul, mais c'est des gens qui sont beaucoup suivis. Ils sont tombés dans le piège du buzz. Vous prenez leurs vidéos au début, c'est pas les mêmes personnes. Au début, c'est des militants, et maintenant, c'est des gens qui critiquent les savants, qui se gênent pas pour carrément parler du Coran dans des textes de musique. Bon, moi, je donne pas mon avis là-dessus, parce que chacun son point de vue. Moi, je pense qu'il faut faire appel au bon sens. Et que Killuminati, par exemple, il pouvait avoir son avis sur la musique, sans pour cela faire des sons dans lesquels il met le Coran, et puis ça c'est prendre beaucoup de risques aux yeux d'Allah, enfin devant Allah. Moi, personnellement, je crains Allah, je ne fais pas ce genre de choses. Tout comme souhaiter aux gens l'enfer, tout comme dire aux gens, même si c'est coranique, hein, qu'on peut le faire, hein, de souhaiter aux gens la malédiction d'Allah, c'est des choses que j'arrive pas à faire, parce que moi je crois en les versets d'Allah. Quand on a la malédiction d'Allah sur soi, c'est une catastrophe. Pharaon, voilà quoi. Les Tamuds, voilà quoi. Les injustes, quand le Coran dit que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, on peut pas souhaiter ça à quelqu'un, on peut pas souhaiter à quelqu'un l'enfer. Quand vous voyez les expériences de mort imminente et des gens qui ont vu l'enfer, eux-mêmes qui sont pas musulmans, vous disent, vous ne pouvez pas après ça aller dire à quelqu'un, va en enfer. Quand vous savez ce que c'est. Alors moi j'ai jamais vu, mais quand vous étudiez un petit peu, bon, il y a des choses qu'on n'a pas envie de sortir de notre bouche. C'est comme la conjecture. Évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Voilà, là j'ai parlé du frère Killuminati. Voilà, parce que bon, il y a des trucs voilà, qu'il a fait. Moi j'estime qu'il est tombé dans le piège du buzz. Ça me fait de la peine pour lui, même si j'ai jamais fait d'autres vidéos en plus sur ça. Pour moi, il est tombé dans le piège du buzz. Et puis que Shaitan a embelli ses mauvaises actions. Tout comme à moi, ça peut m'arriver. C'est pour ça que YouTube, c'est un piège. Il faut faire très attention avec les vidéos. Moi, je fais pas beaucoup de vidéos. Je sais que je suis beaucoup sollicité sur mon autre chaîne. Les gens, ils voudraient que je fasse des vidéos. Et moi, j'avais déjà expliqué. Moi, je fais des vidéos pour passer un message. Une fois que les gens, moi, pour moi, j'ai fait le minimum que j'avais à faire pour mon travail de musulman. Qu'Allah, il accepte. Je recherche juste, évidemment, des hasanats. Évidemment, la face d'Allah. Avant tout, Inch'Allah, qu'Allah il accepte mes œuvres, qu'Allah ne rende pas vaines mes œuvres ici-bas comme dans l'au-delà, et les vôtres non plus. C'est ma démarche, je pense que c'est la démarche du frère Mohamed Mati aussi. Maintenant, on fait tous des péchés, il n'y a aucun homme qui est parfait, certainement pas moi le premier, et qu'Allah il accroisse ma rectitude, qu'Allah il nous raffermisse dans son sentier, et qu'Allah il nous guide vers ce qu'il y a de plus juste et de plus droit. Pour ce qui est du sujet des mosquées de France, pour moi c'est un sujet qui est clos. Il n'est pas question que je remette mes pieds dans une mosquée de France alors qu'Allah m'interdit clairement de ne pas me tenir debout. Je ne vois pas à partir de là comment est-ce qu'on fait pour prendre des hasanats de la prière en groupe dans quelque part où Allah t'interdit de te tenir debout dedans. Il t'a pas dit va pas dans une église, il t'a pas dit va pas dans une synagogue, il t'a pas dit ne prie pas chez toi, c'est pas une interdiction de prier chez toi. Tu n'as aucun fard dans le Coran, aucun fard de construire une mosquée, mais par contre, tu as une interdiction de te tenir dans une certaine catégorie de mosquées. Si les frères ne comprennent pas, je peux rien faire pour vous. Allah, il guide qui il veut, et Allah, il égare qui il veut. Celui qui sait n'est pas comme celui qui sait pas. L'aveugle n'est pas comme celui qui voit. D'accord? Donc, sur ce, mes frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et je vous dis à une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.